Franchement, je ne sais pas si je dois être fâché contre le FC Barcelone. Aujourd'hui, on a été nul à chier, sans vous mentir. On a été nul, pourri. On a été, je ne sais pas ce que je dois même employer comme mot. Je ne sais pas si je dois être fâché ou bien énervé contre le FC Barcelone dans ce match. Ou bien je dois être content parce qu'on est déjà qualifié pour les demi. Parce que oui, je savais qu'on allait se qualifier pour les demi. Mais c'est pas pour ça que vous devez aussi jouer ainsi. Parce que vous êtes déjà qualifié pour les demi. C'est pour cela que vous ça veut faire aussi un match aussi si pourri, mais je comprends pas le consigne d'un sifflet. Je sais pas si c'est lui-même qui vous avait dit de dire, ok, restez comme ça, ne pressez pas, restez tranquille, même si on vous mène deux, trois buts, restez tranquille. Mais aujourd'hui, le FC Barcelone a été tellement mauvais. C'est le mauvais match du FC Barcelone dès le début de la saison. Le pire, il n'y en a pas. Pire plus que ça, il n'y en a pas parce que il y a pourtant les joueurs types qui se sont alignés par le coach en cyclique. Parce qu'il y a juste deux, trois joueurs qui sont absents, qui sont sur le banc, ou bien Baldé qui n'est pas là. Sinon, les autres joueurs ont été alignés, que ce soit Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, tous ont été là. Juste un seul but, on arrive par premier mi-temps, juste un tir. Je ne sais pas si même si c'est cadré. Mais pourtant, pour toi, on dit tir. Mais le FC Barcelone, non, le match que vous avez fait aujourd'hui, c'est, je sais pas si c'était le consigne de l'ancien-flic, mais je sais pas si je dois être énervé contre vous dans ce match, ou bien je dois être content parce qu'on est qualifié, mais bon, je suis content quand même qu'on est qualifié, mais pour le match, mais montrer au moins, même si Dortmund vous battait, mais montrer au moins quand même l'envie de jouer ce match, parce que j'ai pas vu aujourd'hui l'envie des joueurs de gagner, ou bien de jouer ce match. Sinon, ouais, victoire de Dortmund, 3 buts à un. Même le FC Barcelone n'a même pas marqué un seul but, juste c'était but contre son camp. Il y a quelques jours face à l'Aves, si je ne me trompe pas, face à Leganés, c'était aussi but contre son camp. Et aujourd'hui aussi, encore une fois, deux matchs où sont passés nos offensives. Les Lamine Yamal, les Rafinha, les Lewandowski, où sont passés les joueurs. Non. Certes, vous ne pouvez pas nous marquer les 3, les 4 buts chaque 3 jours, chaque 5 jours, mais au moins marquer au moins un seul but. Vous êtes les meilleurs trios de l'Europe, mais c'est quand même l'heure là où nous sommes, c'est l'heure le plus important de la saison. Parce que bientôt, dans trois quatre jours, vous allez enchaîner des matchs comme la Liga, dans une semaine, dans 2 semaines, vous allez enchaîner la Ligue des Champions demi-finale. Face le Bayern ou bien face à Inter Milan. Et si vous jouez encore de cette façon comme vous avez joué aujourd'hui, vous n'allez nulle part. Vous n'allez nulle part. Laissez-moi vous montrer rapidement la composition. Chesney, Gira Martin, Araujo, Koubasi Koundé, Frenkie de Jong, Gavi, Fermin, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Sans vous mentir, on va attaquer déjà pas Chesney parce que Chesney, je comprends pas Chesney. Pourquoi il fait toujours des erreurs, les gars, dans ses sorties. Il y a toujours des erreurs. Je sais pas pourquoi il fait toujours des erreurs parce que c'était pas la première fois qu'il fait ce genre d'erreur. C'était la troisième fois, je pense, mais la quatrième fois déjà, qu'il fait déjà ce genre d'erreur, qu'il coûte un penalty au FC Barcelone. Il va falloir travailler ça. Il va falloir travailler ça parce que oui, on a battu Dortmund 4 buts à 0, mais imaginez c'était en demi-finale face à Inter Milan ou bien au Bayern Munich et vous faites quand même ce genre d'erreur, mais ça va vous coûter le match. Ça va vous coûter le match, donc je vois quand même que Chesney a du mal dans ce domaine. Il doit travailler dur, il doit quand même travailler dans ce domaine pour pouvoir s'améliorer parce que ainsi ça marche pas. Les mauvaises sorties, ça ne marche pas. Oui, ça peut passer une fois, deux fois, mais c'était la troisième et la quatrième fois déjà qu'il nous a coûté un penalty aussi comme ça, en fait. Koubassi, je ne l'ai pas trouvé aussi serein parce qu'il y a Araujo à côté de lui. Araujo très, 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 très mauvais aujourd'hui, encore une fois, les gars. Très, très mauvais. Quel match une pointe, Araujo. Des jours passent, tu ne t'améliores pas, mais il va falloir te vendre si ça continue comme ça, parce que ça ne coûte rien quand même de laisser un joueur comme Araujo, même si on connaît sa qualité physique, quelque chose comme ça, mais la ligne haute d'un sifflet, je pense qu'Araujo n'arrive pas dans ce type de composition, dans ce type de tactique, il n'arrive pas. Et c'est triste à dire, mais oui, c'est ça quand même. C'est pour cela que Nigo, je préfère qu'on le prolonge 2, 3 ans. Je sais qu'il prend de l'âge, mais bon. Lui, il fait quand même le taf. Gérard Martin, je sais qu'il dépanne Baldé. Bon, il a fait aussi tellement d'erreurs aujourd'hui, mais bon, on va pas
lui tomber dessus. Il a essayé, il a tenté aussi. Bon, c'est quand même son premier titularisation, mais ouais, sa première titularisation, pardon, dans la Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Donc, il a essayé des choses, on ne va pas le tomber dessus. Cependant, par contre, Koundé a été mauvaise aujourd'hui. J'ai trouvé toute la ligne défensive mauvaise aujourd'hui, les gars. On va pas mentir. La ligne mauvaise aujourd'hui, on va pas quand même dire que oui, il a été bon. Non, tout le monde a été mauvais. Gavi, très 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 mauvaise, les gars, parce que le match qui nous a composé aussi, ça n'a rien apporté. Défensivement, offensivement, rien. Juste les fautes par ici, rien du tout. Mauvais encore match de Gavi aujourd'hui. De Jong qui a tenté un peu, mais mauvais aussi quand même aujourd'hui. Mais lorsque Pedri était rentré, c'est là qu'on a pu voir un meilleur De Jong. Parce qu'avec Pedri, ça marche très bien. Fermin, qui a été aussi mauvais parce que je n'ai pas aimé son match aujourd'hui, même s'il a tenté des frappes là où il aurait pu marquer en l'air. Bon, je n'ai pas aimé aussi son frappe, son match, sans mentir, ça a été un mauvais match aussi de Fermin. Il est très offensif, les gars, il n'y a même pas de dégâts. Il n'y a même pas de débat, j'ai même pas envie d'en parler. Rafinha, catastrophique. Lewandowski, invisible, même s'il a tenté les retraits par ici. Il a essayé des choses, des points d'appui par ici. Il a mis Yamal mauvais. On va pas dire qu'il a 17 ans. Il a mis Yamal aussi aujourd'hui. Ça n'a pas marché. On va pas mentir sur la chaîne ici, ça n'a pas marché. Non. Non, sinon vous êtes toujours le match que vous avez pondu aujourd'hui, ça a été un match mauvais, on va pas mentir. J'espère que vous allez quand même travailler là-dessus parce que bientôt le classique aussi, si vous jouez ainsi face au Real Madrid, ça va pas aller, hein. Ça va pas aller. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire les gars, j'ai même pas envie d'en parler de plus. Donc on est quand même content de la qualification du FC Barcelone et on espère que l'adversaire, ça serait, on sait pas trop, Inter ou bien Bayern, mais on prend tout. Ça ne nous dérange pas. Et le PSG aussi s'est qualifié. Ils prendront peut-être le Real Madrid, même si je ne pense pas que le Real Madrid va se qualifier. Ou bien quand même l'Arsenal. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire les gars. Merci à vous. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité bien sûr. Ciao.